Les dernières nouvelles sur le conflit entre la République démocratique du Congo, RDC, et le Rwanda indiquent que les deux pays ont appelé à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Cette annonce est survenue après des discussions directes entre le président de la RDC, Félix Tshisekedi, et le président rwandais, Paul Kagame, au Qatar. Le conflit, qui s'est intensifié en janvier, a entraîné des milliers de morts et le déplacement d'environ 700 000 personnes. Les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, ont pris le contrôle de villes clés dans l'est de la RDC, notamment Bukavu et Goma. Malgré l'appel au cessez-le-feu, l'incertitude demeure quant à la conformité des rebelles du M23. Récemment, la RDC et le Rwanda ont appelé à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel après des discussions directes entre leurs présidents. Cependant, il y a du scepticisme quant à la conformité des rebelles du M23. Le conflit a gravement affecté les civils, les organisations humanitaires ayant du mal à fournir de l'aide en raison des réductions de financement. La crise menace la stabilité du gouvernement de la RDC et des pays voisins comme le Burundi. Malgré l'implication du Rwanda dans le conflit, les pays occidentaux ont continué à fournir de l'aide au Rwanda. Les États-Unis ont imposé des sanctions aux responsables rwandais, mais pourraient prendre d'autres mesures pour faire pression sur le Rwanda. La mission de maintien de la paix de la MONUSCO a été accusée de prendre parti, ce qui a conduit le gouvernement congolais à demander son retrait. Les deux dirigeants se sont engagés à poursuivre les discussions pour établir une base de paix durable, bien que le scepticisme persiste en raison des précédentes négociations de paix infructueuses. Les négociations de paix précédentes ont échoué, et l'accord de cessez-le-feu actuel fait face à des défis en raison de la méfiance et de la violence continue. Les deux pays doivent aborder les problèmes sous-jacents pour parvenir à une paix durable. Le conflit pose une menace significative à la stabilité régionale, avec des répercussions potentielles pour l'Afrique centrale. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de mises à jour sur les conflits mondiaux et d'autres sujets importants. À la prochaine!